Bonjour et bienvenue dans notre discussion entre amis du dimanche matin. Alors ce que je vais vous dire va certainement en étonner certains, mais il faut d'abord prendre soin de soi, penser à soi, avant de pouvoir s'occuper des autres. Évidemment, la société va nous faire croire, et également l'éducation que nous avons reçue de nos parents, que cela est de l'égoïsme. Or, je vais vous démontrer qu'il n'en est rien et qu'il s'agirait même du contraire. C'est-à-dire qu'on nous demande d'être productif, on nous demande de coller à un certain cadre. C'est-à-dire qu'on est censé se lever le matin, faire nos tâches de la vie quotidienne, s'occuper de notre travail, on va dire de certaines contraintes inhérentes à la vie. Et on en perd en fait notre motivation, notre dynamisme. Eh bien, cela a des répercussions. Si je ne suis pas en forme pour démarrer ma journée, si je ne suis pas en forme pour être avec les autres, eh bien, je n'ai rien à leur transmettre. Or, si je commence par prendre soin de moi, à me sentir en forme, dans la joie, pleine d'énergie, eh bien, alors là, je vais pouvoir transmettre cette énergie, ce dynamisme autour de moi, que ce soit auprès de ma famille, mes enfants, mon conjoint, que ce soit auprès des personnes que je côtoie dans mon travail. Et donc, je dirais que la joie, la bonne humeur, le dynamisme est contagieux. Et donc, simplement la clé, ce serait d'accepter que nous devons d'abord nous sentir bien avant de nous occuper d'autrui. Certes, il faut sortir des conditionnements, c'est-à-dire qu'on nous a mis dans notre tête que cela ne se faisait pas. Que aller prendre une heure pour soi, aller courir, aller marcher dans la nature, aller ne serait-ce juste être seul dans sa chambre, que cela ne se faisait pas par exemple quand on a des enfants, quand on a des choses à faire. Hein, évidemment, dans une maison, vous savez tous qu'on a toujours à faire. Et au travail, quand on est indépendant, quand on est en libéral, quand on est entrepreneur, évidemment, on pourrait avoir toujours à faire. Mais il faut savoir s'écouter. Parce que si je ne suis pas en forme, si je ne prends pas soin de moi, eh bien, quelle serait la qualité du travail que je vais fournir? Quelle serait la qualité de la relation que j'aurai avec les autres? Et j'ai envie de vous dire, je vais vous donner des exemples concrets. Vous savez, quand vous prenez l'avion, l'hôtesse de l'air vous donne les instructions simplement de sécurité. En cas de besoin, c'est-à-dire qu'elle va vous expliquer, d'abord vous allez prendre votre masque à oxygène et vous, en tant qu'adulte, vous allez le mettre à votre bouche, vous allez le placer sur votre visage et seulement après, vous pourrez aller chercher le masque de vos enfants, des personnes qui vous accompagnent et leur donner. Eh bien, dans le cas de figure où vous souhaitez penser à l'autre d'abord, imaginez que vous faites passer vos enfants avant vous. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce cas de figure? Eh bien, vous allez mettre peut-être le masque à l'un de vos enfants. Et alors, si vous manquez d'oxygène, eh bien, vous tombez, vous tombez inanimé. Et là, que va faire cet enfant seul, sans vous? Il va paniquer, il va être perdu. Et là, dans le scénario que je vous décris là, personne ne sauve personne. Eh oui. Et donc, simplement... on le dit souvent, il faut être rempli de quelque chose, il faut être débordant de quelque chose pour pouvoir le donner à autrui. Et je vous dirais que c'est valable pour tout niveau. Pensez à soi d'abord, même au niveau matériel. Si vous voulez être généreux avec les autres, faire plaisir à vos amis, faire des dons pour des associations, avant tout, vous devez déjà avoir suffisamment pour vous. Comment voulez-vous être altruiste si vous n'avez déjà pas ce dont vous avez besoin? Si vous êtes dans la misère, vous ne pouvez pas donner à l'autre. Voyez, que ce soit au niveau du bien-être, au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau matériel, eh bien, vous pouvez y penser, c'est toujours la même chose, c'est toujours un mouvement qui part de l'intérieur de soi vers l'extérieur. Penser à soi, c'est aussi se donner de l'amour. C'est-à-dire que c'est un sentiment, c'est une sensation qui vient de l'intérieur de nous et qui se diffuse vers l'extérieur. C'est toujours un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Je ne peux pas, je ferai d'ailleurs une vidéo spéciale à ce sujet, je ne peux pas aller chercher à l'extérieur
ce qui me manque. Et en plus, si j'en manque, je peux encore moins en donner aux autres. Voilà, que ce soit, je veux dire, de la joie, de l'amour, de l'entrain, du dynamisme, on ne peut donner aux autres que ce dont on dispose. Voilà. Et vous savez, là, ici, je me suis mise un petit peu à l'abri parce que je ne voulais pas que vous soyez gênés par le bruit du vent. Mais je suis ici contre un arbre et je vais vous le montrer parce qu'en fait, il illustre bien mes propos du moment. Vous allez voir, c'est un arbre qui a été coupé. Je ne sais pas si vous le voyez. Cet arbre a été coupé au niveau de sa tête. Et en fait, regardez bien, il a réussi, il a accueilli d'autres arbres. Voilà. Et donc cet arbre, en fait, vous voyez, il a une fondation solide, il a une base solide, il a des racines, on ne les voit pas, elles sont sous la terre. Et regardez son tronc, comme il est solide, comme il est énorme. Et c'est bien parce que cet arbre, eh bien, a des fondations solides qu'il a pu accueillir d'autres personnes au-dessus de lui. Voilà. Quand je vous dis que la nature nous donne toujours les bons exemples, voici un exemple parfait. Eh bien, je vous souhaite un beau dimanche. Prenez soin de vous, écoutez-vous. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous. J'ai décidé de vous offrir une méditation guidée. Ce sera bien plus qu'une méditation, ce sera un soin à l'occasion du printemps. Voilà, parce que le printemps, c'est vraiment le renouveau. Donc, il s'agira d'une méditation de libération et d'accueil des belles énergies du printemps. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous remercierai de cliquer sur le petit pouce en haut, de vous abonner à ma chaîne et bien sûr de partager cette séquence. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Profitez, prenez soin de vous. Bisous.